Quels sont les besoins nutritionnels de ton chien? Est-ce que les chiens ont tous les mêmes besoins? Parfois, vous allez retomber sur de la nourriture qui est dite all stage et qui donc doit correspondre à toute la vie du chien, peu importe son âge, peu importe sa taille, peu importe ce qui lui arrive dans la vie, vous pouvez lui donner donc une seule et même nourriture dans la vie. Est-ce que c'est vrai? Coucou tout le monde, bienvenue sur Watama. Watama est une nouvelle chaîne vétérinaire. Le but, c'est que vous puissiez vivre avec votre animal de compagnie dans la joie, le bonheur et l'allégresse. On va essayer ici de vous donner un maximum de conseils, de ressources, de connaissances pour que justement tout se passe pour le mieux. Une alimentation all stage, c'est quoi? Soi-disant, c'est une alimentation qui correspondrait pour toute la vie du chien. Or, le chiot, le chien adulte et le chien senior n'ont pas les mêmes besoins. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est les besoins nutritionnels du chien. Tous les chiens ont effectivement les mêmes besoins. Tous les chiens ont besoin de glucides, de protéines, de lipides, mais aussi d'oligo-éléments, de minéraux, de vitamines. Tout ça, c'est hyper important. Mais tout ça va varier d'un chien à un autre. C'est très vrai quand on parle du chien, mais si maintenant je parle de ton chien à toi, c'est complètement différent. Pourquoi? Parce que tout simplement, rien que les quantités que tu vas donner ne sont pas les mêmes. C'est très simple, ça ne viendrait pas à l'idée de donner la même quantité de nourriture à un chihuahua de 1,5 kg qu'à un dog allemand de 70 kg. Donc déjà en ça, c'est très différent. Et puis en fait, il y a quelque chose de très différent et qui est rare dans les différentes espèces animales et qui est propre aux chiens, c'est que justement par rapport à ce que je viens de dire entre le chihuahua et le dog allemand, c'est que c'est une des races qui a le plus grand polymorphisme parce que justement, ça va de 1,5 kg à 70 kg. Ce qui n'est pas le cas du chat par exemple. La plupart des chats font entre 3,5 kg, 5 kg, voire 7 kg quand on parle du Maine Coon. Donc il y a une très grande diversité entre les races. Maintenant, il y a aussi, justement parce qu'il y a plein de races différentes, des besoins qui vont varier en fonction de ces races. Et ça s'appellera des prédispositions raciales. Typiquement, l'une des plus connues, c'est le Labrador. Labrador, Golden Retriever, mais aussi le Cocker ou encore Terre-Neuve, par exemple, sont des races qui ont facilement tendance à prendre du poids. Donc, chez ces races-là, qu'est-ce qui va se passer? On va devoir donner moins à manger. On va devoir donner une alimentation plus faible en calories, donc moins dense, ou alors des plus petites quantités. Parce que si vous prenez le cas du Labrador ou du Golden Retriever, à la base, ce sont des animaux qui viennent du Nord, qui viennent du Canada et qui sont souvent dans l'eau. Donc, ils ont naturellement de la graisse, pas mal de graisse sous la peau pour permettre justement d'éviter les chocs de température, pour avoir une sorte de couche qui va permettre de protéger contre le froid extérieur. Ils ont donc un métabolisme qui est adapté, qui est plus lent, donc qui consomme moins. Donc forcément, en fonction des races, en fonction aussi des caractères, si vous prenez un chien qui bouge énormément, si vous prenez un Border Collie, un Berger Australien, un Malinois, qui sont un petit peu comme des piles électriques, et en plus si vous avez tendance à faire du sport avec eux, là aussi les besoins vont changer. Ils vont avoir besoin de plus d'énergie, de quelque chose de plus riche qui apportera encore plus de calories, et qui plus est, ça demandera aussi pas mal de protéines, de lipides, etc. Mais déjà rien qu'en quantité, ils vont avoir besoin de quelque chose de plus riche. A contrario, vous avez des chiens qui ne sont pas du tout comme Flash. Vous avez Flash d'un côté, Superman d'un côté, donc ça va être le Border Collie, ça va être le Berger Australien et le Malinois, qui sont à fond à pleine balle, qui sont toujours hyper contents et qui veulent bouger en permanence. De l'autre côté, vous avez par exemple le Cavalier King Charles. Le Cavalier King Charles, c'est plutôt à ce niveau-là d'énergie, c'est plan-plan toute la journée. Si tout d'un coup, il se passe quelque chose, il y a un nouvel épisode Netflix, hop, regain d'intérêt, mais c'est son max à peu près. Donc voilà, forcément, ces chiens-là, pareil, on va faire attention à ce que, en fonction de ça, on ne leur en apporte pas trop, parce que sinon, ils vont grossir rapidement. Qui plus est, si on reste sur le Cavalier King Charles, on sait que c'est un chien qui a 100% de chance d'avoir des pathologies cardiaques. Donc, il va falloir faire attention à ce qu'on lui donne, éviter justement qu'il y ait de l'embonpoint, qu'il soit trop en surpoids, et qu'il ait une qualité nutritionnelle hyper importante pour avoir une action préventive, pour prévenir son cœur, le garder en pleine forme le maximum de temps possible avant que ne se déclenche la pathologie cardiaque. Et qu'après, justement, on puisse lui garantir quand même aussi une qualité de vie très importante. Donc là, la nutrition joue vraiment un rôle très important. Donc il faut à chaque fois tenir compte de la race, de l'activité. On peut aller plus loin, en fonction de l'état général de votre chien, s'il a des pathologies, s'il est âgé, s'il est stérilisé, tout ça, ça va changer le métabolisme. Un chien qui est castré, une chienne qui est stérilisée, vont avoir un métabolisme plus ralenti. Donc, ils vont moins avoir besoin d'énergie
aucun chien qui n'est pas castré, qui n'est pas stérilisé. Parce que les hormones jouent à pleine balle quand il y a des testicules, quand il y a des ovaires, quand ce système génital est conservé, alors que forcément, un animal stérilisé n'a plus ce système-là qui joue, donc le métabolisme est différent. Ça n'a pas de sens de donner une alimentation all stage parce que les besoins du chien varient entre le chiot, le chien adulte et le chien âgé. On n'a pas besoin des mêmes quantités de protéines, de lipides et même de glucides entre ces trois stades-là différents. Généralement, une alimentation pour chiot correspond à la fois pour le chiot mais aussi pour la chienne pendant la phase de gestation. On a à ce moment-là besoin d'énormément de protéines, de lipides, mais on a aussi besoin de glucides parce que les petits ont besoin de croître, les embryons ont besoin de croître et la maman devra faire ensuite du lait. Donc d'apporter des glucides, ça a aussi du sens, elle a besoin d'énergie par ces glucides-là. Une fois que le chiot grandit, il a besoin énormément de minéraux, notamment du calcium et du phosphore pour la croissance de ses os. Mais si vous allez à l'autre extrémité, si vous allez voir le senior lui aussi il a besoin de protéines. Il a besoin de protéines parce qu'il digère moins bien, parce qu'il est en moins bonne santé, il peut perdre du muscle, son système digestif absorbe moins bien, donc on doit lui rajouter toujours des protéines parce qu'on sait qu'il ne va pas absorber toutes ces protéines-là parce que il a un système qui commence à être moins efficace. Et pour ce qui est des minéraux, lui, il a besoin de moins de phosphore. Il a besoin de calcium, mais il a besoin de peu de phosphore, parce qu'on sait que trop de phosphore, c'est néfaste pour les reins. Si vous prenez les protéines, oui, il y a besoin de beaucoup de protéines chez le chiot, et il y a besoin de beaucoup de protéines chez la chienne gestante, par exemple. Et il y a aussi beaucoup besoin de protéines chez le chien senior, mais pas en même quantité. Donc une alimentation all stage, ça n'a vraiment aucun sens, et c'est vraiment très important, surtout aux extrémités. Une alimentation all stage ne posera pas vraiment de problème si elle est bien faite. Même si ça n'a pas vraiment de sens de dire que all stage c'est bien fait, puisque justement ce n'est pas bien fait, mais au moins pour le chien adulte, ça ira. Mais pour le chiot et pour le chien âgé, c'est pas terrible. Ça ne correspondra pas du tout aux besoins de l'alimentation du chien sur toute sa vie. À un moment ou à un autre, ça va pêcher. Et si ça pêche pendant la croissance du chien, que quelque chose manque pendant la croissance du chien, ça va forcément impacter tout le reste de sa vie. Et s'il y a quelque chose en trop ou pas assez pendant la période senior, forcément, ça aura des conséquences sur la qualité de vie et ça va se traduire ensuite par des consultations vétérinaires et donc des frais vétérinaires. Donc, les chiens n'ont pas les mêmes besoins tout au long de la vie et les chiens ont des besoins particuliers en fonction de leur activité, en fonction de leur race, en fonction de leur état général, parce que chaque chien est différent. Donc c'est important de faire un bilan au moins une fois par an avec votre vétérinaire, de voir si tout va bien et de parler aussi d'alimentation. Plus vous allez gérer l'alimentation de votre animal correctement, alors ça c'est votre choix ensuite, que ce soit par des croquettes, que ce soit par la ration alimentaire ou par du barf bien équilibré, ça ce n'est pas un problème, chacun voit midi à sa porte et fait comme il veut, du moment que c'est bien fait. L'alimentation, c'est la première des médecines, c'est le plus important, c'est la prévention et c'est comme ça que vous allez bâtir une vie harmonieuse avec votre chien, que vous allez pouvoir en profiter et que vous aurez le moins de soucis possible, que vous allez tout mettre, toutes les chances de votre côté, pour vous comme pour lui. N'hésitez pas à vous documenter là-dessus et à regarder Watama pour plus d'informations.